Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ça c'est en 2019. Je me rappelle bien de ce couple. Il vient de se marier, subhanallah, 2 mois. Et là, ils veulent divorcer. Ils sont très jeunes. La fille, peut-être, elle a 19 ans. Lui, il a 22 ou 23. Des gens très gentils, regarde. Toujours, je conseille les gens, avant d'aller vers le divorce, d'aller faire la ruqya, quel que soit sur place, à distance, par téléphone, mais faites ça. Car, c'est ce que j'ai dit à cette jeune femme, à son mari. Il y a l'amour, il y a tout. Avant de prendre n'importe quelle décision pour casser le mariage, astaghfirullah, casser cette vie, je leur ai dit, faites la ruqya, vous allez voir. Et ça, c'était sa première séance. Et regardez comment la réaction, ça commence à sortir par ses mains et par ses pieds, par sa bouche, les djinns. Ils sont envoyés contre lui. Chez un raqi débutant, quand les djinns sortent, ils peuvent sortir et attendre le patient jusqu'à qu'il sorte, il revienne à lui. Ça peut arriver. Mais chez un expert, ce qui sort directement attrapé par la spiritualité de la personne, par sa foi, par son Coran et par ces gens invisibles. Ceux qui sortent, impossible qu'ils partent, ils attendent mes patients pour qu'ils rentrent. Non. Ce qui sort, ça veut dire qu'il est sorti. Ou il sera jugé mort, ou il sera emprisonné, ou il sera converti. Il n'y a pas d'autre chose.
si un shaitan, il voit qu'il n'y a pas de chance pour lui, sa tête sera coupée par les épées que vous voyez. C'est ça la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui dit Kullu mudarrin yuqtal. Celui qui fait du mal à la communauté, qui fait du mal aux gens, il doit être fini. Car sa mort possible sera une purification pour lui devant Allah. Cela a été averti plusieurs fois. Celui que tu mets au présent pour qu'il apprend, il sort, il commet la même erreur, tu le remets 2, 3 fois, 4e fois, khalas, tu le vois chez Allah, car il va faire plus de mal que de bien. Et Allah, il jugera ce qu'il va faire à son âme. Paradis ou l'éternité dans l'autre place. Beaucoup de gens, ils ont la sorcellerie et ils dorment. Et quand il dit va te faire soigner, il te dit non. Ils vivent dans la misère, dans l'enfer, dans sa dunya. Ils ne veulent même pas faire un effort d'aller voir un raqa, contacter un raqa, ou faire la ruqya. Subhanallah. Essayez 2000 raqa, pas grave, mais pour s'en sortir. Regardez. Si j'avais pas vu qu'il y a beaucoup de résultats, Allah est témoin que je ne serais pas là maintenant. Impossible. La ruqya, oui, je vais arrêter, mais bientôt, peut-être le plus tôt possible. Je vais faire maximum 2 ans peut-être. Ceux qui veulent faire la ruqya avec Ruqya France, dépêchez-vous avec votre famille, car je peux arrêter n'importe quand. Wallah al-Adim. Vous savez, il vient un moment où tu dis je suis fatigué, je veux passer à une autre chose. Car mes missions sur terre, devant Allah, je les ai finies. Ça fait déjà plus que 13 ans. J'ai fait des missions, j'avais l'ordre de se reposer. Car chaque être humain, il a des choses à faire dans cette vie. Quand il finit, où il part, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il se repose, il prend sa retraite. Les missions, la personne il peut le faire toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Cela dépend de sa force. Il peut les finir tôt, et devant Allah qu'il se repose. Il y a qui doit ne pas partir de cette dunya jusqu'à qu'il finisse ses missions. Spirituelles ou physiques, chacun de nous il a une mission à faire. Ne croyez pas que vous êtes là que pour manger, dormir, prier et ça. Non. Il y a des missions. Il y a un équilibre chez les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être lui, il va finir ses missions par faire son nombre de dhikr d'Allah pendant sa vie. Ça va équilibrer, ça va nourrir peut-être des autres dimensions, des autres mondes par son baraka. C'est pour ça Allah il nous a honoré, il a honoré les fils d'Adam, car il nous a donné des clés pour aider sa création, ces mondes invisibles et visibles à vivre et survivre. Il ne les a pas donnés à une autre créature. Il y avait un disciple d'un saint, subhanallah. Et ça c'est une histoire vraie, qui est allé chercher un maître spirituel pour les guider vers le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il montre des très grands
grande station très élevée pour atteindre. Il lui a dit, tu prends ce balai et tu fais toujours le nettoyage de cette zawiya, de cette place où les gens viennent, font le dhikr, ils partent. La maison d'Allah, c'est pas comme une mosquée. La mosquée, c'est pour les prières uniquement. Mais le travail de zawiya est plus important que le travail de la mosquée. Car zawiya, ça fait arriver aux gens à atteindre une perfection spirituelle. Dans la zawiya, il y a le combat de l'ego, jihadun nafs, le combat de notre ego, de l'équilibre total. Il lui a dit, tu vas que nettoyer ou cuisiner. Donc il a fait la première année, nettoyer. Il dit, mais moi je veux atteindre des grandes stations. Et le cheikh, toujours, il me regarde, il me salue, il veut me laisser toujours là. Il en avait marre. Il est allé chez le cheikh une première fois. Comment atteindre ça? Est-ce qu'il a dit continuer? Et une autre année, il en a marre encore. Et lui, quand il nettoie, il chante, il fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les salawats avec un rythme toujours. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il est allé, c'est son cheikh. Je ne me rappelle pas beaucoup de l'histoire, mais je vous donne la conclusion. Il lui a ouvert une voile pour qu'il comprenne ce qu'il fait, car toujours il le demande, je fais que nettoyer cheikh et je veux progresser. Il l'a montré, il a enlevé le voile, il regardait une planète entière parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils reçoivent leur servention, dit leur rizq, leur pluie, leur nourriture, leur baraka, leur joie. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Ils vivent que avec ça. Il a dit, tu dis que tu fais, tes chants que tu fais, cette voix, il atteint ce monde. Et ça donne un équilibre pour son monde. Il fait vivre un monde entier, subhanallah, avec ses chants, avec les dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec son rythme qu'il fait pendant qu'il balaye, pendant toujours. Il fait ça. Il fait ce dhikr, il fait un rythme, il fait pour passer le temps. Et à cause de ces efforts qu'il fait, la récompense et le fruit de ce qu'il fait, il fait vivre un monde entier. Subhanallah. Et là, il a baissé sa tête et il a dit, cheikh, je veux retourner et continuer ce que je fais. C'est la plus grande station très élevée chez Allah, ce qu'il fait. Le fruit de ça, chez lui, subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé une seule terre. Il est assis sur sa trône, il regarde. Il ne regarde les fils d'Adam, les shayatins humains, les shayatins djinns, nos représentants, les politiciens, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Oh, la coronavirus, les accidents, la surconsommation. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluh, il a créé un seul terre. Il est assis, il attend le jour de jugement.
Astaghfirullah. Le monde que Allah a créé, c'est le nombre les sables qui existent sur toute notre terre. Et plus que ça, des millions de planètes, des millions de peuples, des millions, et que nous ne les connaissons même pas. Et à tous, il a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad que nous on connaît. Et il les a envoyés aussi, tous Sayyidina Adam. Mais pas Sayyidina Adam que nous on connaît. Différents Sayyidina Adam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Subhanallah. Et la sagesse d'Allah. Les sciences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Je vais arrêter là. J'espère qu'un message est passé pour les cœurs des gens et des clés d'Allah à travers tout ça pour chacun de vous. Priez pour moi, je prie pour vous et priez pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah les libère. Et on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et il y en a 7 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds. Les premiers sorcelleries, ça a été Sihr Talaq. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie pour le divorce. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Al-Qati'a. Al-Qati'a, c'est la sorcellerie du coupage, couper les liens, ou avec les amis, ou avec les familles, c'est enlever même cette connexion avec eux. C'est le coupage, on dit. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Insidad. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez enchaînés. Il n'y a rien qui marche dans votre vie. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar pour vous atteindre. Ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, quelque chose de vous. Sinon votre faute. La deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie possible, le prénom de votre maman. Comme ça, il ne vous rate pas. Cette sorcellerie, il ne vous rate pas. Quand il y a quelque chose de vous, votre race, il y a le prénom de votre maman, il va directement, cette sorcellerie marche à 200%. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 5 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, il y a aussi un shaitan. Djinn ashiq, on dit comme un djinn amoureux, sinon un shaitan venant bien sûr avec la sorcellerie qui vous considère comme vous êtes à lui. Sinon quand vous êtes parmi ses harim, ses esclaves. Déjà lui tout seul, il va toujours côté couple, côté mariage, ça il va bloquer ça. Première sorcellerie, ma soeur, c'est Tchaf. Ça vient de lui et ça vient aussi de la sorcellerie. Tchaf pour donner le blocage sexuel, ça peut donner blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Sinon les prétendants qui viennent disparaissent. Sinon, shaitan, cette sorcellerie va vous amener que les hommes pour le haram, mais pas pour le halal. Et ça c'est plus grave que la sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Bu's. Pour que vous aurez la misère, vivre la misère, être habillé, rencontrer que la misère. Astaghfirullah. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Nari pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé, ça cause la colère. Ça chauffe, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre C.
Il a 3 sorcelleries en total avec 8 djinn shayatin dans son corps, à l'intérieur. Il rentre dans le cas lourd. Et comme j'ai dit, il a déjà développé un côté psychologique, il est déjà déséquilibré. Dès au sorcellerie djinn trop de waswas. Et ça, c'est pas mon travail. C'est le travail des patients. 50%. Le patient, il doit reprendre son équilibre. Il doit enlever les mauvaises habitudes que les djinns ont laissées en lui pendant toutes ces années. Ils ont changé ses pensées, ils les ont donné des vices, ça c'est lui qui doit enlever ça. En suivant mes conseils, en suivant les recommandations à suivre qu'il a eues, c'est lui qui doit faire ça. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été Sihr al-Karahiya. Sihr al-Karahiya, ça veut dire le déteste, pour que vous aurez le déteste envers quelqu'un, ou envers vous, envers tout le monde, envers quelqu'un de la famille, parents, frères ou sœurs. Pour enlever cet amour, casser cette connexion, aurait que le dégoût, le déteste envers quelqu'un. Deuxième sorcellerie, vous avez Sihr al-Junoun. Al-Junoun, ça veut dire que c'est la sorcellerie pour la folie. Pour que vous perdez votre contrôle, soyez déséquilibré, pour que votre tête part et que vous soyez jeté dans un hôpital psychiatrique, sinon une vagabonde. Très très dangereux sorcellerie contre vous. Troisième, c'est Sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire que vous êtes enchaîné par des chaînes par les djinns. Pour que vous soyez enchaîné dans le monde des djinns de sorcellerie, dans cet état de folie, et en même temps pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Cela dépend quelle sorte de blocage eux souhaitent pour vous. La catégorie que vous avez ici, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie, en sachant que 90% ça vient des humains. Mais il y a 10% qui peuvent venir des djinns shayatins sorciers. Ils peuvent vous faire de la sorcellerie manger. Il y a beaucoup de monde qui regarde dans le rêve qu'ils mangent. Ça vient des djinns shayatins. Ils doivent faire la ruqya. Après, la deuxième catégorie, c'est Sihr Jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont lit sur vous, sur votre corps, pour que vous aurez une sorcellerie, que vous portez une sorcellerie en vous, sur votre corps invisible. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie en elle. Actuellement, possible il l'a enlevé, mais il n'a pas de sorcellerie. Il a déjà hérité la Tchaba'a, oui. Et il a 4 djinns. Il a 4 djinns autour de elle. Et aussi, il a beaucoup de mauvais œil. Possible la mauvaise œil qui a attiré ces djinns. Car c'est pour ça que je conseille les gens qu'ils ne soient pas trop voyants dans leur maquillage, dans leurs vêtements, pour ne pas attirer la mauvaise œil des gens, la jalousie, la méchanceté, on ne sait pas. Discrètement, on peut s'habiller très bien avec les marques, mais pas trop flasher. Sinon, c'est à cause de la tchaba, à cause de la sorcellerie qu'il a eu avant, mais il y en a 4 djinns, oui. Ça sera, Inch'Allah, enlevé avec la grâce d'Allah. On passe au frère lettre E. Khamsa. Sorcellerie en total qui sont actifs, fonctionnels dans votre vie. Ça doit être quelque chose pour le couple. Vous avez 9 djinns shayatin qui sont venus avec vos 5 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, vos ennemis, pendant la sorcellerie, ils ont donné ils ont fait des sacrifices, des uhud, des udhiyat, ya Rabbi, pour le sorcier, pour le shaitan, des offrandes, pour que la sorcellerie sera très bien faite et ne vous rate pas. Égorger des animaux, donner des organes animaux, des sangs de Astaghfirullah sale. Première sorcellerie, ils vous ont fait Sihr Niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison. Sinon dans votre travail aussi, mais dans votre monde. Ils souhaitent ça.
Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-may'ous, ça c'est très dangereux. Le may'ous, pour que vous soyez habillé par le désespoir, vivre le désespoir. Ça diminue de la foi de la personne, car ça n'existe pas dans l'islam le désespoir, d'être désespéré. Désespéré de quoi? Il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma descend chaque seconde pour nous tous. Il ne faut pas se désespérer. Toujours avec les dhikr d'Allah, avec les salawats, avec notre prière, on aura le pardon, purification de sorcellerie, djinn, ouverture de portes. Quand il y a des portes fermées, on ne se désespère pas. Il faut qu'on soit comme l'eau. Tourne, cherche une sortie continue. Il y aura toujours des sorties. Quand il y a des portes fermées, il y aura des autres ouvertes. Quand il y a aussi ouvertes, il y a fermé. La vie est comme ça. En gardant toujours Allah, ne pas laisser Allah quand on est très serré. Allah, il aime que les gens s'attachent à lui quand ils sont serrés. C'est pas quand on est bien aisé, on revient à Allah. Non, c'est le contraire qu'il faut faire, Inch'Allah. Et bien sûr, le voisin fait troisième sorcellerie, c'est har talaq. Il souhaite le divorce. Vous avez des loups autour de vous, de votre famille, par jalousie ou méchanceté, au règlement de compte, il souhaite le talaq, divorce. Quatrième sorcellerie, c'est har twiswis. Pour que vous aurez trop de waswas, beaucoup de waswas, pour que vous preniez, suivre leur mauvais waswas et faire des mauvaises décisions, se comporter mauvais comportement, réaction, mauvaise réaction, pour contrôler votre tête. Avec trop de waswas, ça veut dire tout ce qui sort de ta bouche, 60% ça peut venir des djinns contre vous. Donc, et aussi ça peut amener à la folie. Trop de waswas, c'est très très mal. Ça déséquilibre la personne, ça amène jusqu'à l'hbal. Cinquième sorcellerie, c'est waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Waqf al-hal, kulchi waqf. Ça veut dire comme quelqu'un il a appuyé sur le télécommande, mode pause. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui... Et ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous, astaghfirullah. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr ma'allaq pour vous atteindre. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans des fils, ça a été jeté au serré un arbre, c'est une serré une antenne, pour qu'il se raccroche, ne tombera jamais, et qu'il soit toujours bougé avec le vent. Ça attire des djinns volants. C'est sihr hawa'i. La personne, son visage, qu'est-ce qu'on dit, son caractère, il est un peu, des fois comme un peu absent, des fois comme ma'allaq. Tu vois, quelqu'un qui est accroché, c'est comme ça. Il n'est pas dans son monde, donc il y a un déséquilibre. Deuxième catégorie, ils ont fait sihr al-uqad, c'est des hijabat, des gris-gris qui a été travaillé, ça a été dans des, qu'est-ce qu'on dit, avec les nœuds. Ou ils les cachent chez eux, les ennemis, ou les ont cachés chez vous. Sinon, ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres. Dehors. Après, ils ont utilisé sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie de feu qui a été travaillée. Ça cause la colère dans la personne. Car ça attire deux types de djinns. Sauf lions, ceux qui vivent sous terre, et des djinns de feu, ça cause beaucoup de colère. Ça c'est en 2018 là, les vidéos que vous voyez. Subhanallah. « 2018. Déjà, alhamdoulilah, en 2018, déjà avant même, pendant la ruqya, la première minute, même pas, c'est bon. J'ai déjà attrapé les djinns et ça commence à sortir. Ça se fait avec le Coran, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
En 2018, l'armée est déjà complète. Subhanallah. Alhamdulillah. L'armée des gens d'Allah, invisible, visible, déjà top. Imaginez, on est quelle année maintenant, subhanallah. Maintenant, c'est avec sagesse le travail. Et on garde notre limite. Le raqi doit apprendre ça avec le temps. Il y a les épreuves d'Allah sur quelqu'un que tu fais, faut pas trop arriver à un espace que c'est pas à toi. Tu vois quelqu'un fait le haram, il travaille dans le haram, ça, tu fais la ruqya pour lui une fois, 2 fois, 3 fois, il lui est toujours éprouvé, tu auras des messages que ça c'est entre lui et Allah, jusqu'à qu'il change ce qu'il a. Il y a des gens, c'est innocent qu'ils ont de la sorcellerie répétitive. Mais je vous parle, il y a des gens, après tu le demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de t'enlever hier toutes les djinns, pourquoi aujourd'hui tu as encore? Qu'est-ce qui se passe? Et tu sens dans ton cœur il y a quelque chose de louche. Il n'est pas correct, lui. Ou il fait quelque chose entre lui et Allah très très mal qu'il doit arrêter ça pour ouvrir la porte dans Rahma, sinon il reste dans les épreuves. Donc ça s'apprend. On passe au frère lettre F. 2 sorcelleries en total, ça a amené 11 djinn shayatin 11. Rentre dans les cas lourds, il a développé un côté psychologique dû à tous les blocages, tout ce qu'il a eu comme problème des djinns sorcelleries, ça l'a un peu équilibré. Ça peut amener jusqu'à la folie. Il faut qu'il arrête ses waswas, qu'il revient comme il était en suivant les recommandations, qu'il fait sortir sa détermination, qu'il revient fort comme il était avant. C'est notre waswas contre sa famille, ou contre sa femme, ou contre lui-même, ça va l'amener l'isoler au piège de shaitan, ça crée un côté psychologique, ça va faire enlever sa confiance, enlever sa détermination, et là, après, ils vont l'amener dans un autre piège, le contrôle total jusqu'à la folie. Réveille-toi mon frère, tu as une femme, masha'Allah, tu as des enfants, sois fort pour eux. Le lion d'Allah ne baisse pas le bras. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Comme j'ai dit, le Hawatif, trop de waswas. Le waswas, pour que vous perdez le contrôle, pour que vous soyez déséquilibré, perdre votre force, faire les mauvaises décisions, penser autrement, ce n'est pas vos pensées à vous, c'est comme les djinns qui décident. Donc, vous avez tout pour s'en sortir, mes vidéos, mes conseils, recommandations. Wallah al-Adim, celui qui veut devenir un lion d'Allah sur terre, en suivant que ces vidéos, il y a toujours des clés, des trésors d'Allah pour moi et pour vous-même. Tout on apprend avec votre baraka. Vraiment. Deuxième sorcellerie, c'est l'insidad. L'insidad, c'est pour que vous soyez enchaînés et ça rentre dans les blocages de vie. Normalement, ça peut toucher tous les domaines, le blocage. Pour que ce sera les échecs, les portes, la malchance, partout. Il souhaite pour vous que vous soyez emprisonnés, rien ne marche. Vos ennemis ont utilisé la catégorie Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Mahrouq, c'est la sorcellerie de feu. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. J'aimerais bien que les gens qui regardent cette vidéo, qu'ils partagent cette vidéo, car il y a beaucoup de clés pour chacun. Vous serez récompensé, je suis récompensé, celui qui partage 5 personnes, 10 personnes, chacun, vous avez fait votre rôle de aider la Ummah, Inch'Allah. Aider les gens, ouvrez
ouvrir les portes, sauver les couples, les maladies, libérer les gens. Il y a beaucoup de monde qui sont enchaînés, c'est la fin des temps. Comme je dis, je ne veux pas rester longtemps dans la ruqya. Essayez de sauver le maximum que vous pouvez. Tous, on est récompensés. Je vous dis une chose. Il y en a un une fois, et ça, Wallah Adim, c'est vrai. Il y en a un une fois, il a fait un seul geste. Il est sorti de la mosquée, où il est passé à côté de la mosquée, il a vu un homme âgé sortir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché ses chaussures ou son babouche. Il l'a approché, il l'a mis dans ses pieds. Et l'autre, il a dit qu'Allah te protège, ou Allah, quelque chose comme ça. Il a prié pour lui, Barakallah, qu'Allah te protège, quelque chose comme ça. Ça, pour quelqu'un qui voit ça, il dit, Alhamdoulilah, il n'y a pas grand. À cause de ça, il a été sauvé de 3 accidents. Lui, c'est un motard. 3 accidents. Et une de eux, il devait avoir un pied coupé toute sa vie. Rester handicapé toute sa vie. Subhanallah. Et ça, comment il l'a vu? Il a eu un accident. Il a perdu conscience. Il est comme mort. Et il est allé là-haut. Monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyait son corps, son accident et tout. Comme une sorte de voyage, mais véridique. Et ça existe. Il a vu toute sa vie qu'il n'était pas bien. Il n'était pas quelqu'un de correct. C'était pas destiné qu'il meure. Il a eu la chance d'aller voir là-haut ce qui se passe. Et il a vu toutes les scènes, il a vu cette scène. Quand il a donné, même lui il l'a oublié. Ils l'ont dit là-haut, c'est à cause de ce geste, vous avez été sauvé de 3 accidents. Parmi elles, vous devez perdre votre jambe coupée. Subhanallah. Quand son âme est retournée à son corps et s'est réveillée, il devait être correct. Imaginez-vous ce que je vous dis. Partagez ces vidéos. Vous sauvez un seul, vous ne pouvez pas ce que vous avez à voir. Protection dans cette vie, pardon, ouverture de porte. Partagez au maximum les gens qui me suivent. Inch'Allah, partagez. Car déjà maintenant, il y a des gens qui m'écrivent. Avant, quand j'étais en train de faire la ruqya sur place, je leur ai dit, il va venir un temps, vous n'allez pas me voir sur place, vous ne pouvez pas me rencontrer, vous allez voir que à distance. Et jusqu'à maintenant, je reçois des emails, des salam alaikum, c'est moi que je vous ai contacté, vous m'avez donné de rendez-vous sur place et je ne suis pas venu. Et là, quand je vois la date, ça fait déjà combien d'années? Et là, il veut venir sur place. Et les assistants, ils lui disent, il ne fait plus sur place. Il fait que à distance. Il y a, alhamdoulilah, les résultats. Car déjà, les sorcelleries, ça a été fait à distance. On peut les enlever à distance. Avec la grâce d'Allah. Donc, imagine. Et là, il va venir un temps, quand même à distance, ça n'existe plus. Subhanallah. Comme j'ai dit, on va vers la fin des temps, il y a des changements. Donc essayez de sauver le maximum chaque jour des gens par vos conseils. Faire entrer dans l'islam. Rappelez les gens de faire les dhikr d'Allah. Montrez-les les vidéos des tasbih, des dhikr. Si quelqu'un répète vos doigts, les 3 doigts puissants, imaginez toute sa vie, qu'est-ce que vous allez avoir chez Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous allez avoir? J'étais content qu'il y avait une fille avec sa maman. Ils ne sont pas ni arabes, ne sont pas ni musulmans. Et subhanallah, ils suivent des vidéos, ils ont
réciter par cœur les 3 salawat que je fais toujours le début. Alhamdulillah, adada ma khalaq, après Allahumma salli wa sallam, la ilaha illallah. J'étais très content de voir leurs vidéos. Ils ont fait vidéo, ils me l'ont envoyé. J'étais wallah ravi. Subhanallah. Imaginez-vous si vous avez 10 comme ces gens-là qui répètent toute leur vie et qu'ils passent cet héritage à leurs enfants, vous allez mourir et votre âme sera en paix et toujours récompensée car vous avez laissé une sadaqa jariya, comme une donation quotidienne. C'est ce que je vous ai dit. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.